Salut, je vous montre comment faire une brioche Bocci. Dans la cuve du robot, vous mettez la levure, ensuite le lait, la farine, les œufs, vous versez la crème, le sucre, ensuite vous terminez par une pincée de sel. Ensuite, vous allez actionner le robot à petite vitesse pendant quelques secondes, puis à vitesse moyenne pendant 10 minutes. Voilà le résultat. Ensuite, vous le couvrez par un torchon humide dans un endroit à peu près à 30 degrés pendant 1h30 afin que la pâte double. Vous avez vu, elle a bien doublé de volume. Voilà. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez dégazer la pâte pour qu'elle puisse enlever toute la fermentation, le gaz qui s'est accumulé pendant les 1h30 de fermentation. Bon, la pâte elle est un petit peu collante, donc on va rajouter un petit peu de farine, comme ici. La farine permettra que ça puisse être moins collant, que vous puissiez bien utiliser votre pâte à votre guise. Voilà, on continue à bien dégazer. Voilà. Maintenant, vous pouvez couper votre pâte pour faire les formes que vous souhaitez. Là, avec l'aide d'une balance, ça vous permettra d'avoir des formes assez régulières. Donc, je vais faire à peu près des petites boules de soit 32 cm ou soit 24 cm, enfin, comme vous le souhaitez. Voilà, vous le faites bien en petits ronds pour que ce soit bien régulier. Celle-ci a fait 32 grammes. Celle-ci a fait 24 grammes. Voilà. Donc j'ai choisi de faire pour 24 grammes en forme de cœur. Donc vous allez faire vos petites formes, des petits ronds. Et vous allez mettre dans, par exemple, moi j'ai choisi un moule en forme de cœur. Et je vais les mettre les uns les autres, espacés les uns des autres, pour que ça ne puisse pas se toucher. Et après, quand la fermentation quand la pâte va lever à nouveau, elle va pouvoir bien gonfler et occuper tout l'espace. Vous voyez, comme ceci, c'est bien espacé. Elles ne se touchent pas entre elles. Voilà. Maintenant, il me reste encore beaucoup de pâte. Vous voyez, elle est plutôt belle. Elle est malléable et pas collante. Donc là, j'ai coupé 3 formes. En haut, voilà. Je vais bien les rouler avec l'aide de la farine pour qu'elles ne puissent pas être collantes à nouveau. Et je vais façonner des formes pour pouvoir faire, vous allez voir tout de suite. Oh. Et oui, comme vous l'avez deviné, je vais faire des tresses. Alors c'est pas compliqué pour faire les tresses. Voilà, vous passez, je vais vous montrer petit à petit. Voilà. Voilà. Vous prenez un bout, vous passez dans l'autre, ensuite le troisième vous le repassez dans l'autre, et ainsi de suite. C'est vraiment pas compliqué et accessible à tous. Voilà, il suffit juste de suivre ce que j'ai fait. Voilà, c'est beau, hein? Voilà, nickel, c'est magnifique. Pas besoin de trop serrer parce que quand ça va gonfler, vous allez voir, ça va faire une belle forme bien régulière. Il faut bien coller les derniers bouts, les deux extrémités, pour que ça puisse bien ne pas se détacher pendant la cuisson ou bien pendant que la pâte va gonfler. Voilà. Vous pouvez soit la laisser comme ça, soit le couper en deux si votre four est trop petit pour tout prendre. Ça, vous pouvez en faire une couronne. Moi, j'ai choisi de faire une couronne. Donc, il suffit juste de replier les deux extrémités ensemble, les assembler comme ceci. Voilà. Et vous les soudez bien en pinçant les deux extrémités pour qu'elles puissent adhérer l'une à l'autre. Ensuite, vous le mettez sur une plaque à l'aide d'un papier cuisson.
et vous le laissez gonfler. Vous laissez la pâte gonfler encore pendant 1h30 sans couvrir cette fois-ci. Donc là, entre-temps, j'ai fait d'autres formes. J'ai mis dans des moules, j'ai mis, comme vous avez vu, j'ai fait la couronne dans des moules individuels, le cœur, et j'ai fait aussi des tresses. Ce qui est bien avec la brioche Bocci, en fait, c'est une brioche qui est vraiment, conviviale, parce qu'en fait, quand vous mettez entre elles, par exemple, le cœur, après, chacun peut prendre un morceau, et ça se détache tellement facilement. Vous voyez, c'est déjà bien gonflé, ça a doublé de volume. J'ai essayé de mettre la graine de sésame par-dessus, mais bon, ça servait à rien, parce qu'en fait, vu que je ne mets pas de dorure, elle ne pouvait pas tenir. Mais bon, j'aurais essayé. Voilà le résultat. Bon, désolée, j'en ai croqué un petit bout, c'était tellement bon. Vous voyez le cœur, ça se détache facilement, vous pouvez en prendre. Voilà. C'est très beau, la couleur elle est belle, la texture elle est agréable au toucher. Vous voyez. Petit moment de pub. Ce matin je l'ai essayé au petit déjeuner. Ah, c'était super bon. Vous voyez comment la pâte est belle, la brioche elle est magnifique. La texture elle est agréable, aussi bien au toucher qu'au goût. Et aussi, la particularité aussi de cette brioche, c'est qu'en fait, elle n'est pas très sucrée. Donc, vous pouvez soit mettre de la confiture, soit vous pouvez mettre du beurre aussi, soit vous pouvez mettre du chocolat. Et moi, ici, j'ai choisi de mettre du chocolat.